Eh bien salut tout le monde, c'est Alexine, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis on va parler d'abord une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, ça va pas être un pronostic, ça va être surtout pour l'instant de l'actualité des courses, de ce qui se passe dans le monde des courses actuellement. Et après je vous donnerai des petites techniques pour ceux qui connaissent pas encore très bien les courses hippiques, ou si vous voulez améliorer un peu vos techniques pour gagner. Bien entendu c'est des techniques que je fais. Il ne faut pas non plus dire moi ça marche pas, c'est n'importe quoi, ta technique elle est pourrie. C'est des techniques qui peuvent vous servir à certains moments. Je ne dis pas que ma technique est 100% sûre, surtout pas, loin de là. Donc déjà dans l'actualité des courses, on a eu déjà entre guillemets, un gros problème au niveau de Jos Verbeek. Jos Verbeek qui a une licence de droit de driver belge, donc voilà, une licence de driver. Il y a eu des problèmes au niveau, puisqu'apparemment il n'aurait pas payé, il aurait fait de la fraude fiscale, du coup on aurait voulu lui retirer sa licence, donc il ne pourrait potentiellement plus travailler en France, donc plus driver en France. Donc c'est quand même assez important parce qu'il faut savoir que quand même Jos Verbeek c'est un des plus grands noms du trot français. Donc franchement moi personnellement ça m'énervera un peu de savoir que Jos ne puisse plus malheureusement driver. Bon après c'est la vie des courses, il a fait des choses et il doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais bon c'est vrai que personnellement je pense que ce serait un peu dommage. Après sinon j'aimerais rendre un hommage, même un très bel hommage à Robert Collet. Robert Collet, pourquoi vous allez me demander? Parce que dimanche à Auteuil, samedi à Auteuil excusez-moi, dans le Grand Prix d'automne, Saint-Firmin qui était grand favori et c'était tout à fait normal, il est arrivé sur la dernière haie avec des ressources, il aurait forcément au moins été dans les trois. Et il avait tellement de ressources qu'il a sauté deux foulées en arrière. Et du coup, il a pris la haie. Et voilà, du coup, il s'est tué sur cet obstacle. Donc, hommage à Robert Collet et à Kevin Nabeck qui le montait. Voilà, donc merci si vous pouvez comprendre un peu la détresse de cet entraîneur. Parce que c'est quand même un très grand entraîneur. C'était un très bon cheval. C'était un meilleur cheval de haie qu'on ait en France. Donc c'est toujours triste, en plus il avait que 6 ans, il avait encore une belle carrière, puis c'est toujours triste quand même de voir un cheval se tuer à Auteuil. Moi j'avais vu Sarisland en 2012 dans le prix Georges Courtois. Bon c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'on n'aime pas tellement voir ces choses-là. Voilà. Donc c'était mon petit point entre guillemets nostalgique. Après sinon je voulais vous parler d'une information que j'ai eue par l'attaché de presse du trot, monsieur Benoît Fabrega. Donc si vous êtes entre guillemets turfiste, vous allez être content parce que cet hiver ils vont mettre au point une nouvelle chose pour le trot, bien sûr, pas pour le galop. C'est-à-dire que vous allez avoir une course, vous allez avoir des chevaux et grâce à l'application du trot, pour chaque cheval, vous allez avoir les vidéos de ses performances précédentes. Donc franchement je trouve ça très intéressant. On peut vraiment avoir beaucoup de connaissances, donc même avant une course, si on se rappelle plus très bien, ah oui, lui qu'est-ce qu'il a fait, comment il a gagné, machin, on peut regarder ses vidéos de course et c'est quand même vachement pratique. Comme ça on n'a pas besoin de retrier, d'enregistrer, c'est n'importe quoi. Maintenant c'est voilà, faut avoir des applications et je trouve ça très bien que le trot mette en place cette nouvelle formule, donc qui va être très intéressante et qui va enrichir vos pronostics pour vos paris. Donc maintenant on va passer un petit peu plus à ce qu'on appellerait peut-être entre guillemets les petites techniques pour vous faciliter pour essayer de gagner aux courses. Donc alors moi déjà je vous dis, ceux qui veulent essayer, jouer quintet, machin, tout ça, c'est compliqué. Quand vous commencez à jouer aux courses, il y a deux jeux qui sont... Enfin il y a un jeu déjà qui est très facile, c'est le simple placé. Voilà, donc le simple placé c'est vraiment le jeu par excellence. Donc il faut vraiment jouer simple placé, simple gagnant, donc jouer simple, pas compliqué, aller chercher des quintés, des multis, hein. Ça c'est après quand on connaît bien les courses qu'on peut se le permettre. Aussi je voulais vous dire que ça sert à rien de mettre 1€ par-ci, 1€ par-là. Tiens lui il a potentiellement une chance, je vais lui mettre 1€, l'autre il a... Non, ça n'a aucun intérêt. Faut mieux jouer 5€ sur un cheval, quitte à perdre, au moins si on gagne quelque chose quoi, parce que sinon ah ouais j'ai gagné 5€, et puis après sur ah je perds mes 5€, ça n'a pas tellement d'intérêt. Après aussi sur les courses dans une même journée faut pas se disperser, donc c'est important, faut pas commencer à dire ah ouais celui-là il est pas mal au fait, non, tu regardes le papier, tu vois peut-être 2-3 belles courses, faut fixer des limites, ça sert à rien de jouer sur 15 courses dans la même journée, c'est pas possible d'ailleurs, enfin sinon on n'y arrive jamais, on joue et c'est un engrenage, donc surtout ne pas faire ça, jouer, viser les plus belles courses.
3, 4, 5 courses grand maximum. Après ça sert à rien, faut pas non plus jouer sur toutes les courses parce qu'il est favori, parce que voilà, faut avoir vraiment son pronostic, donc il a une bonne chance, je joue, il a pas de chance, je ne joue pas. Voilà. Après sinon je voulais donner encore un petit conseil, le quintet. Alors le quintet, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, faut peut-être pas tout le temps jouer quintet, mais quand vous voulez jouer quintet surtout, ça sert à rien de trouver un 5. Hier soir, vendredi, puisque j'enregistre là, aujourd'hui on est samedi, hier soir à vendredi à Vincennes, il y a quelqu'un qui a trouvé le quintet à 10 millions d'euros. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait fait 5 chevaux. Enfin, toucher, si vous avez les 5 chevaux dans l'ordre et que vous mettez que 5 chevaux, c'est vraiment que vous avez énormément de chance. Faut pas compter sur la chance aux courses, faut vraiment compter sur le papier. Donc vraiment, je pense que faut mieux, quitte à mettre un peu plus cher, à jouer 7, 8 chevaux. 8 chevaux, je trouve que c'est la bonne combinaison. Donc champ réduit, il n'y a pas de problème, 3 bases, 5 euros de chevaux, ou 2 bases, ou 4 bases, comme vous voulez. Mais ne jamais jouer en tous les cas 5 chevaux, parce que bon, à moins d'avoir une chance inouïe, vous ne toucherez jamais le quintet. Sinon, dernier petit point que je voulais vous dire, pour les gens qui disent oui, ouais, dans une course j'hésite entre le 5 et le 6, mais je veux quand même jouer dans cette course parce que je sais que c'est soit le 5 soit le 6 qui va gagner, donc je vais jouer un des deux, parce que sinon ça va revenir trop cher. Surtout, ça c'est la faute. Ne faites surtout jamais ça. Quand vous voyez un cheval, limite, il faut mieux voir en fonction de ce qu'il peut rapporter. Par exemple, vous voulez essayer de toucher, j'en sais rien, 10 euros. Donc vous avez un cheval à 3 contre 1, donc vous allez mettre environ 3 euros, on va pas chipoter pour... Voilà, vous allez mettre 3 euros. Après l'autre, il est à 5 euros. On va pas mettre 3 euros aussi, on va mettre 2 euros. Donc voilà, donc faut mieux jouer toutes les chevaux qu'on pense. C'est toujours important. Et aussi quand vous avez un vrai doute au niveau de la capacité d'un cheval, qui a vraiment... Mais par contre là, vous pouvez vraiment pas jouer plusieurs chevaux parce que sinon vous en jouerez des milliers. Franchement, jouer placé. Jouer placé, c'est-à-dire par exemple dans une course, si vous jouez à la place, vous êtes quasi sûr de l'avoir. Et aussi ce qui est important, c'est que dans une course où il y a un grandissime favori, donc 1,20€, 1,10€, les autres, ils sont très retirés. Donc, ou même quand il y a deux grands favoris, c'est-à-dire qu'après le troisième, essayez de trouver les deux autres. Parce que c'est là ce qui peut vous faire gagner de l'argent. Moi, dans une course comme ça un jour, je suis tombé sur un cheval à 25 contre 1, boum, pour 1 euro, il rapportait 7 euros. Donc c'est super intéressant. Donc vraiment, quand vous voyez pas tellement de chance, enfin quand vous voyez beaucoup de chance à beaucoup de concurrents, essayez de jouer placé ou jouez-en plusieurs, mais proportionnellement à ce que vous voulez toucher et par rapport à la cote. Et deuxième chose à retenir, quand vous voyez un cheval grandissime favori ou deux chevaux grandissime favori, il faut jouer contre, mais en placé, pas en gagnant, parce que cool, il va peut-être gagner, mais en attendant, vous, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est que votre cheval, lui, il arrive deuxième ou troisième, et c'est ça qui peut vous faire rapporter. Voilà les amis, donc j'espère que je vous ai donné quelques petits conseils pour pouvoir mieux jouer aux courses. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Bon, pour l'instant je suis très content, j'ai eu quasiment 700 vues sur ma dernière vidéo sur le pronostic du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, excusez-moi. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à plus!